Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de janvier. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année à venir, 2025. Et puis beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire en ce mois de janvier, donc raison de plus pour vous souhaiter les plus belles énergies et le plus d'épanouissement possible, en voyant qu'on démarre l'année quand même avec justement une belle carte, celle du 2 de coupe, qui va dans les énergies positives traduire un mois où les relations vont s'harmoniser, où des collaborations, des partenariats sincères peuvent être mis sur pied. C'est vraiment l'idée que c'est même au cœur des réussites que vous envisagez. L'idée que soit vous avez besoin de quelqu'un pour compléter vos capacités, soit il y a une collaboration très fructueuse qui pourrait être engendrée par ce mois de janvier, ou peut-être il y a un rapprochement émotionnel important dont va nous rendre le 2 de coupe et qui va aboutir à un engagement sérieux. Parce que le 2 de coupe, c'est un événement clé sur le plan quand même plutôt intime et personnel, ou sinon relationnel, que la carte va souligner. Alors au boulot, ça peut être vraiment une collaboration fructueuse ou un accord qui va être conclu, des négociations qui vont aboutir de façon heureuse pour les enjeux que vous visez. Mais sur le plan relationnel, c'est une réconciliation dans le cadre d'une relation importante ou un épanouissement sentimental autour d'un engagement mutuel. Ça peut être les premiers pas amoureux d'une relation, mais en tout cas, on a un lien sincère et qui va être mutuellement bénéfique. On est comme deux pièces d'un même puzzle qui font clic et on est content d'avoir trouvé ou retrouvé ce qui va nous compléter. Hein. Il y a cette idée d'une grande force qui arrive par le biais d'une entraide, d'un partage ou d'une collaboration. Hein, le 2 de coupe annonce beaucoup d'harmonie. Il peut y avoir éventuellement des parties en vous qui étaient jusqu'alors en contradiction qui vont enfin se réunir de façon harmonieuse. On avait l'impression que notre vie personnelle n'était pas du tout alignée à notre vie matérielle ou à notre vie professionnelle, par exemple. Et on va réussir à faire que les deux se raccordent de façon harmonieuse. On va trouver dans les obstacles et les difficultés le valet de bâton. Alors, ça peut nous mettre en garde contre quelqu'un. Éventuellement, le signe du valet de bâton, c'est le feu, lion, bélier, sagittaire. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui va être un obstacle parce que cette personne manque de maturité, qu'elle a du mal à peut-être s'engager dans quelque chose clairement et ne pas faire marche arrière dès que ça l'arrange. Donc ça peut représenter quelqu'un qui est très imprévisible, pas mal immature, qui pourrait vous décevoir. Donc ça peut, on le verra, s'aligner avec une autre carte que nous avons, que nous découvrirons à la fin de cet horoscope. Donc ça peut être quelqu'un qui est peut-être très enthousiaste, mais qui ne sait pas tenir les promesses qui avaient été les siennes. Je ne pense pas que du coup ce valet de bâton c'est ce 2 de coupe. Je pense qu'il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre qui va être plus à même de répondre à vos besoins émotionnels ou aux besoins de votre projet, parce qu'il y a peut-être des personnes qui paraissent à prime abord très enjouées à l'idée de mettre cela sur pied ou très charismatiques, mais en fait qui s'avèrent être très peu fiables, qui pourraient troubler la situation ou engager des enjeux problématiques. Valet de bâton, c'est souvent quand il pose problème l'idée qu'on est soumis à la volonté de quelqu'un qui est terriblement indécis. Et le 2 de coupe, alors ça peut être l'idée que vous avez encaissé cela pendant un bon moment et qu'en janvier vous le sentez toujours, et que là on va réussir après des négociations, on le verra avec la tempérance, à discuter, à dialoguer, à trouver un accord et à réussir à sortir de cette situation pénible que ce valet de bâton mettait en jeu. Il y a peut-être sinon des idées ou des projets qui manquent de structure ou de vision à long terme, contre quoi le valet de bâton peut vous mettre en garde. Méfiez-vous en tout cas avec le valet de bâton des apparences, ne vous laissez pas emporter par des relations ou des personnes ou des opportunités qui sont trop belles pour être vraies. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a peut-être un loup, hein, dirons-nous. Alors, on va trouver la carte de la tempérance. Donc, la tempérance, ça peut être l'idée de trouver quelqu'un qui va faire médiateur entre vous et ce valet de bâton qui pose problème. Quelqu'un qui va essayer de prendre la parole, apaiser les choses. Et c'est cette combinaison de forces, c'est cette personne qui est votre allié, dont nous parle le 2 de coupe et avec qui vous allez pouvoir collaborer, discuter, dialoguer pour permettre de diminuer l'impact négatif de ce valet de bâton. Ça peut être vous qui vous posez en intermédiaire et qui faites office de médiateur ou médiatrice dans une situation
donné et que vous arrivez ou vous réussissez à harmoniser les choses alors que c'était mal parti pour, hein. Mais c'est vrai que la tempérance annonce pour le mois de janvier une énergie de modération. Elle nous parle de pondération, de patience, d'équilibre, de laisser le temps aux situations de se dénouer naturellement sans précipiter les dialogues ou les échanges, de but de trouver un équilibre, une harmonie émotionnelle. C'est de mettre de l'eau dans son vin. Donc l'idée qu'on ne doit pas forcer les choses, brusquer les gens, accélérer les événements, on laisse la nature faire son œuvre et on essaye de trouver un terrain d'entente. C'est vraiment la tempérance, faire un pas en direction de l'autre pour que l'autre fasse de même, d'accord. Donc il y a cette idée d'une dynamique qui va être en ce sens beaucoup plus saine et pourrait aider à stabiliser des choses émergentes très rapidement pour que on soit plutôt en paix, qu'on se trouve que ça y est, on a trouvé notre rythme de croisière et on peut y aller tranquillement. L'idée, c'est quand même que la patience est votre allié, la diplomatie également, et surtout pour faire face aux tensions ou aux trahisons éventuelles, hein. Donc, on adopte une approche méthodique, réfléchie pour des résultats durables. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller au plus loin possible et au mieux possible, hein. Donc, la tempérance peut aussi nous parler d'amitié également plutôt harmonieuse. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une amitié qui se transforme en un partenariat professionnel ou en une relation sentimentale. Bon, c'est plus anecdotique, mais ça pourrait se produire pour certains ou certaines d'entre vous, surtout quand on voit la carte du cavalier de coupe. Alors moi, j'ai tendance à me dire que s'il y a quelqu'un dont il faut se méfier, c'est plutôt quelqu'un de signe de feu, lion, bélier, sagittaire, peut-être une femme ou quelqu'un de plus jeune que vous. La personne à qui vous pouvez faire confiance, c'est un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un de votre âge ou approximativement peut-être un peu plus âgé au pire. Et donc, dans ce cas-là, c'est avec cette personne que les choses vont s'harmoniser, que les choses peuvent euh, se mettre sur pied et pas avec ce valet de bâton, hein, quitte à choisir, je vous le dis d'emblée. Parce que bon, le cavalier de coupe, c'est quand même une invitation à la romance, au voyage, au déplacement également. Il est porteur aussi de bonnes nouvelles. Donc c'est des informations qui arrivent, sont des propositions sincères qui peuvent vraiment faire avancer votre idée ou votre relation. Ça marque une ouverture vers une phase plus douce où vos émotions vont être valorisées, reconnues par quelqu'un, hein, ou quelque chose peut-être. Donc c'est vrai que ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi une déclaration sincère qui va venir éclairer votre mois de janvier et qui vous arrive comme une bourrasque d'émotions dans votre quotidien et qui vous fait énormément de bien. Donc c'est un nouvel amour, c'est éventuellement avec le 2 de coupe, on l'a vu, une réconciliation possible ou une proposition pour un projet très créatif qui pourrait ici se concrétiser. Donc on voit que le mois s'achemine vers une note très prometteuse. Elle est cette carte-là pleine de romantisme ou d'inspiration créative. On va ensuite trouver en termes de avant-dernière guidance une lame issue de l'oracle de la bonne aventure et nous avons la carte du voleur d'âme. Alors il fait un petit peu peur, hein, ce voleur d'âme, en plus il est plein de cartes du tarot entre les mains, et qui peut nous dire que quelqu'un pourrait se jouer de vous ou vous attirer des soucis, voire peut-être même vous trahir. Donc évidemment j'ai pensé au valet de bâton qui est dans les obstacles, puisque cette carte vous met en garde contre une personne qui pourrait abuser de votre confiance en fait. Donc ça peut mettre en lumière quelqu'un d'immature, de manipulateur, qui pourrait troubler vos objectifs. Et donc, bon, on pense au valet de bâton. Mais c'est aussi une carte qui vous offre une capacité accrue à discerner les véritables intentions des autres. Parce que c'est un peu l'idée bas les masques, hein, cette carte du voleur de l'âme. C'est la capacité de voir les traîtres, hein, ou de sentir les trahisons qui vont arriver de la part de quelqu'un qui nous est proche et des vérités cachées qui cachent des mensonges ou des agissements contre votre intérêt. Et donc, il y a l'idée qu'on va arriver direct à détecter les relations qui sont saines, la confiance, là où on peut la mettre, et puis les personnes qui vont nous trahir ou quoi. Donc, il y a une déception, une trahison possible, mais aussi une révélation de qui est de notre côté et qui ne l'est pas. Avec le 2 de coupe, on a une honnêteté qui va triompher, si vous restez vigilant, vigilante, authentique. Associé au cavalier de coupe, on a une relation saine qui émerge après avoir identifié, écarté tout ce qui était nuisible et toutes les personnes éventuellement nuisibles. Donc on a une vérité qui va être dévoilée et qui vous permettra d'avancer dans le cadre de relations, de partenariats, de collaborations beaucoup plus solides et beaucoup plus sains, hein. On va avoir un dernier conseil, très fort également, issu de l'oracle des synchronicités, avec la carte timing divin. L'idée que quand vous prenez conscience de votre potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et vous,
tout va prendre son sens. Tout va se dérouler, comme on dit, à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Vous êtes capable de tout ici et maintenant. Vous allez sûrement halluciner tant de belles choses arrivent simultanément. Très belle carte que nous avons pour clôturer cet horoscope de janvier. Donc on a l'idée de clarification relationnelle, de rééquilibrage émotionnel, d'une relation importante qui va vous apporter du soutien. Il y a une autre qui pourrait révéler ses failles, mais avec patience, avec discernement, vous allez surmonter les épreuves éventuelles pour aller vers un avenir plus serein. Donc faites confiance à vos instincts pour distinguer les intentions sincères des manipulations. Faites preuve de patience parce que les solutions vont venir avec le temps et équilibrer vos affaires. Mettez vos émotions en avant, mais restez vigilant face aux promesses superficielles qu'on pourrait vous tenir et appuyez-vous sur les relations qui apportent du positif dans votre vie en ce mois de janvier. D'ailleurs, sur le plan relationnel, sachez que j'ai réalisé des guidances amoureuses annuelles pour 2025, dont vous allez voir la playlist vous est suggérée dans quelques secondes en fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le consulter pour clarifier certains points que vous seriez peut-être en train de sur lesquels vous seriez peut-être en train de vous interroger. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous ce mois-ci, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permet de façon très simple de me soutenir moi et ma chaîne, de me coacher et motiver pour poursuivre ces efforts. D'autant plus que j'envisage de réaliser des horoscopes amoureux trimestriels pour chaque nouvelle saison, mais que ça me prendra énormément de temps. Et donc du coup, si vous me laissez un petit commentaire pour m'encourager et me motiver à le faire, si vous likez la vidéo, vous abonnez, que je me sens un peu coaché et boosté, j'essaierai de faire ça en temps et en heure. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder. J'espère que ce début d'année vous sera fécond et épanouissant. J'espère aussi, mes chers Capricornes, vous retrouver très bientôt et encore un joyeux anniversaire à ceux et celles qui célébreront une nouvelle année en ce mois de janvier, raccord avec l'année civile. Et puis, je vous dis à bientôt, en tout cas, je l'espère. À très vite.